Bonsoir Séverine. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Vous avez vu comme Séverine est jolie, en rouge avec ses yeux bleus, là. Donc Séverine, vous me disiez ce que vous faisiez dans la vie. Oui. Je suis collaboratrice commerciale en téléphonie mobile. Et vous faites de la musique. Oui, je fais du gospel. Ah. Je chante du gospel. Voilà, tout à fait. Chantez-nous une petite... Je suis venue ici pour chanter. Bon, on va vous Non, laisser... mais si vous voulez venir, il y a un concert le 29 au Théâtre de Pantin. Bon. Ah ben, c'est alors, toujours bon à savoir. Ça, c'est de la pub. On va vous laisser Voilà. vous chauffer la voix avec Daphné, Séverine, et puis nous, on va découvrir ici, en compagnie de nos complices du public et nos téléspectateurs, qui est venu inviter Séverine, qui a voulu lui dire une vérité ce soir. On va recevoir, mesdames et messieurs, sur ce plateau, un garçon qui est très très proche de la jeune fille qu'on vient de voir. Il s'appelle Raïm. Bonsoir, ça va? Alors, Raïm, vous, on peut dire que vous n'êtes pas le genre à oublier les choses et à passer à côté des choses sans vous y arrêter. Parce que la jeune fille qu'on vient de voir, et qui s'appelle Séverine, la très jolie jeune fille qu'on vient de voir, vous la connaissez depuis l'âge de l'école. Tout à fait, ça fait 10 ans que je la connais, depuis que je suis au lycée, à l'époque de l'insouciance. Et déjà, à l'époque de l'insouciance, jolie phrase. C'est vrai. Et déjà, à l'époque, vous étiez Red Red dingue d'elle. Mais vous ne lui disiez pas. Non, je lui ai jamais dit parce qu'en fait, à l'école, c'était la nana la plus belle du lycée et tous les plus beaux mecs lui couraient après, donc moi, j'avais aucune chance. Et alors, elle était comment à l'époque? Elle cédait beaucoup aux avances? Vous auriez eu Pascal et moi dans le lycée, vous n'auriez aucune chance. Oui, Vous c'est étiez clair, très beaux c'était gosses. foutu. Mais vous dites, j'avais aucune chance. Pourquoi? Vous étiez plutôt joli. Vous êtes joli garçon, vous devez être pas mal quand vous étiez... Non, j'étais différent. J'étais aussi très timide. Non, tout le contraire. Trop maigre? Voilà, tout à fait. Depuis, vous avez un peu... Voilà, c'est ça. Et vous regardez jamais? Comment? Et vous regardez jamais? Si, elle me regardait puisque on me l'a présenté, on s'était bonjour, au revoir, on s'est échangé quelques mots, mais rien de plus. Elle était comment? Elle sortait avec beaucoup de garçons ou elle était au contraire Bah plutôt... non, elle a toujours été pour les relations très stables et sérieuses, D'accord. donc elle avait quelqu'un, et c'est pour ça que c'était même pas la peine. Alors Séverine, des années après, vous l'avez retrouvée. Vous avez vécu une histoire d'amour depuis une petite année. Exact. Histoire d'amour. 10 ans après, il sort Voilà, 10 ans 10 ans après, après. L'histoire d'amour qui s'est un peu dégradée ces derniers temps. On va raconter tout ça en images, si vous le voulez bien, Raïm, avant Oui. de vous retrouver. Regardez. Amour de jeunesse, amour d'école, c'était en classe de coup de foudre. Raïm, un garçon de 17 ans, ne voit plus qu'une jeune fille, Séverine. La peur de ne pas être assez bien pour elle, la peur de lui dire « c'est toi que j'aime ». Juste une photo d'école comme un souvenir brûlant, et puis plus rien que ce visage et ce regret. Adieu femme de ma vie, j'ai laissé passer ma chance. Mais le destin parfois a ses malices, ses étonnements, l'amour lui va si bien. 10 ans plus tard, c'est dans une rue de la ville, en faisant ses courses, que Raïm rencontre Séverine. Amour perdu, amour retrouvé, à peine le temps d'échanger les numéros de téléphone. C'est Séverine qui rappelle, et c'est elle qui embrasse Raïm quand il se retrouve en lui déclarant « Tu vois, je ne suis plus inaccessible ». C'est elle qui fait le premier pas. Raïm se laisse emporter par le tourbillon d'un amour inespéré. C'est la belle histoire, main dans la main, on s'aime, on se le dit, on se le montre. On veut un enfant vite, très vite. On est ensemble pour le meilleur, au diable le pire. Pourquoi faut-il que le mot fin menace les grandes histoires d'amour? Soudain, Séverine s'éloigne, et c'est la passion qui perd ses couleurs. Mais quand on a de l'amour, le sens de la quête et la chance incroyable de l'avoir retrouvé, on ne veut plus le perdre. Se battre encore et se dire « ce qui a été possible une fois peut l'être encore ». Ce soir, Raïm a donné rendez-vous à l'amour pour qu'il le surprenne. Mais Séverine est-elle toujours sensible à leur belle histoire d'amour? Belle histoire. Ouais. Un garçon pugnace et qui sait ce qu'il veut. Vous aviez les yeux un petit peu qui brillaient brillaient, en oui, regardant. toujours. Et surtout à partir du moment où on vous voit l'un sur l'autre, si j'ose dire, sur la vrai. plage, là. C'est au moment de la retrouvaille, en réalité. Tout à fait. Comment s'est passé? C'était un hasard complet dans la ville? Vous l'avez trouvé comme Oui, ça? c'était un hasard complet. Je faisais mes courses un peu comme tout le monde, elle aussi. Et puis on s'est rencontrés au Rayon-sur-Gelée, on faisait nos courses. Et puis voilà. Donc, Elle est restée de glace? Très drôle. Non, en fait, j'ai eu du mal à la reconnaître. J'étais pas certain que c'était elle. Et elle, pareil, puisqu'on avait pas mal changé. Et au final, on s'est regardé. C'est elle, c'est pas elle. Ah oui, c'est elle. Elle m'a fait un sourire, elle s'est approchée. Donc, Et là, vous avez échangé vos téléphones? non, d'abord, on a discuté. Oui.
d'échanger les téléphones De après. surgelé, de... Voilà, de surgelé, de pizza, de ce qu'elle allait manger ce soir. Vous avez regardé si dans les courses qu'elle faisait, vous savez, dans les supermarchés, on voit ça, les célibataires, ils achètent juste un truc, une portion, la demi-bouteille de lait, le demi-pain. Vous avez regardé si elle était avec quelqu'un ou si elle était toute Non, seule? elle était avec sa maman en fait. Ah. Vous avez été présenté à la belle-mère en même temps qu'à la fille. Voilà, tout à fait. D'accord. Et après, vous êtes donc revus, on a vu que c'est elle qui avait rappelé. Exact. Vous vous êtes revus, et puis une histoire d'amour a démarré assez vite. Et à ce moment-là, ça a été tout de suite le grand bonheur. Ça a été entre tout vous. de suite le grand bonheur pour moi. J'ai vécu une histoire d'amour comme j'ai jamais vécu de ma vie. Je suis tombé complètement fou amoureux d'elle et donc voilà. Et de son point de vue, enfin, est-ce que vous avez le sentiment que pour elle aussi, c'était le grand bonheur, le grand amour? Oui, c'était parfait puisqu'on était très amoureux l'un de l'autre. On a même décidé d'avoir un enfant. Donc c'est vraiment parce qu'on s'aimait, on voulait avancer dans la vie et donc voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'au bout d'1 an, vous essayez d'avoir un enfant, donc vous êtes très proches l'un de l'autre, vous avez une histoire commune en plus longue, vous vous êtes battus, surtout vous, en pensant à elle, etc. Qu'est-ce qui fait que tout ça connaît une certaine déliquescence en l'espace d'1 an? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'elle a été pas mal déçue du fait qu'on n'ait pas réussi à faire un enfant. Ouais, vous êtes jeune. Oui, c'est vrai, puis en même temps, on n'a pas essayé très longtemps, puisqu'on a essayé que 2 mois. Suite à ça, elle est tombée malade, elle a subi une opération, et pendant sa période de convalescence, comme c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est une pile électrique, elle reste jamais en place. Donc le fait d'être enfermée, de réfléchir tout le temps, elle a pris peur, et puis c'est vrai qu'elle a eu pas mal de relations sérieuses qui n'ont jamais abouti, et elle a quand même très peur de l'avenir. Non, parce que ce que vous nous disiez, et on le verra tout à l'heure avec elle, si elle sait que c'est vous ou pas vous, on lui posera la question, mais c'est qu'elle a toujours beaucoup douté des hommes, elle a toujours été dans un Tout à doute fait. un peu... Elle a été déçue plusieurs fois. Elle a été déçue. les hommes sont plusieurs des fois. trompeurs, sont des menteurs, sont des... C'est vrai. Bon. Et vous n'étiez pas le prince charmant, vous réussissiez pas à lui prouver que... J'ai toujours voulu lui prouver que j'étais le prince charmant. Enfin, je ne l'ai jamais trompé. Je lui ai toujours montré que mon amour était sincère. Mais bon, quand on a été trompé plusieurs fois, il faut plus que ça pour montrer que vraiment... Comment ça s'est passé alors, la fin de votre histoire? Ça s'est passé qu'on s'est écarté petit à petit. Elle avait besoin de réfléchir. Elle savait plus du tout où elle en était par rapport à son opération et puis quelques histoires familiales qu'elle a vécues. Donc on a commencé à s'écarter et on ne s'est plus donné de nouvelles. Et donc, depuis que effectivement cette relation s'est interrompue, quel type de rapport vous avez tous les deux? Vous parlez, ou vous téléphonez, vous voyez de temps en temps? On se téléphone pas beaucoup parce que j'essaie de l'oublier, elle pareil. Donc je sais que c'est dur pour elle. J'ai eu quelques amis à elle au téléphone. Donc elle sort beaucoup, elle essaye d'oublier les choses et moi pareil, donc je ne l'ai pas trop appelée. On s'est eu pour Noël, pour le Nouvel An, enfin... Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir nous voir ce soir et à venir sur ce plateau et à penser que cette émission allait vous aider à la reconquérir? Ce qui m'a décidé, c'est le fait que je suis persuadé que c'est la femme de ma vie, parce que j'ai jamais vécu ça, j'en suis sûr et certain. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est lui prouver que tous les hommes ne sont pas pareils et que je suis différent et que je suis prêt à lui offrir le bonheur. Raïm, on vous abandonne quelques instants, Bon courage. le temps de retrouver Séverine de l'autre côté du plateau. On va attendre, Pascal, que le rideau se ferme. Comme d'habitude, il n'y a que la vérité qui compte, pour demander à Gabriel Coteau de rétablir la connexion avec la loge et avec Daphné. Oui, je suis toujours avec Séverine et je crois que je sais à peu près toutes les bases pour commencer à prendre moi-même des cours de gospel. Donc, N'essayez pas, ma chérie, parce qu'il fait... pourquoi parce qu'il fait pas si mauvais temps en ce moment et que ça serait un peu écoutez, dommage de vous en savez changer rien, la je météo. chante très bien déjà, moi. Mais qu'il est méchant. Moi, Daphné, Merci. j'irai vous écouter pendant Merci, vos leçons Pascal. particulières. Un peu de soutien tout de même. Bon, enfin, Séverine, je crois que ça va être le moment pour nous de se séparer. Oui, d'accord. Et ok. j'espère que vous trouverez votre voie aux côtés de Laurent et Pascal. On va bien voir. Ouais, je vais vous demander de vous lever, Merci. de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Au revoir. Bonsoir, ça va bien? Je vous présente Laurent. Bonsoir, Séverine. Vous allez bien? Asseyez-vous. Ça va? Ça va, merci. Jolie jeune femme. Vous connaissez l'émission, Séverine? Oui, très bien. Très bien. Oui, je la regarde régulièrement. Bon. Et comme souvent, les gens qui la regardent régulièrement, vous n'imaginez pas forcément en la regardant qu'un jour, ça peut être votre tour. Non, pas du tout. Petite idée sur la personne qui vous invite? Une femme, un homme? Un homme, je pense. Un homme. Un homme proche de vous? Plus ou moins. D'accord. Parents, amis, amoureux? Je préfère rien dire Bon. parce que si je me trompe après, ça va. Est-ce qu'en attendant de voir qui est de l'autre côté du rideau, on regarde ensemble un indice?
selon la bonne tradition de l'émission. Bah oui. Ça se passe là-haut, Séverine, regardez. Séverine, est-ce que pour toi, être têtu est une qualité dans la vie? Ah, grande question. Hein. Est-ce que vous pensez en clair que l'obstination, c'est un moteur important pour avancer dans la vie? Oui, je le suis, donc oui. Vous Vous l'êtes, obstiné? vous. Ah oui, moi je suis super têtue. Ouais. Quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Ouais. Vous essayez de l'avoir. Non, je l'ai. Ah oui. Et à l'inverse aussi, c'est-à-dire que quand vous ne voulez plus quelque chose, c'est fini, vous ne changez plus d'avis. Bah non, après Ah. tout dépend des situations. Vous me rassurez. On a un deuxième indice pour vous. C'est pas un indice que vous donne Pascal dans les écrans, c'est un indice musical. De temps en temps, comme ça, on met des petits bouts. Mais celui-là, c'est pas un indice, c'est plus C'est qu'un pas la indice. chorale quand même. C'est pas Non, laquelle chorale? mais comme vous aimez bien Ma chanter. chorale. Non, c'est Ah, pas vous avez votre votre chorale. chorale qui viendrait? Non, 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 non. Un indice, c'est pas de la chorale, il chante tout seul, vous le connaissez. Patrick, écoutez, puis vous allez voir, ça vous correspond bien. La belle Séverine me regardera-t-elle, chante Patrick Bruel. Vous connaissez Patrick Bruel? Non, Pas du tout. parce qu'il a l'air de vouloir vous retrouver 10 ans plus tard. On est ravis qu'il soit de l'autre côté du rideau, d'ailleurs. Ah bah c'est bien. Un indice qui C'est vous une dit nouvelle. quelque chose? Si vous me répondez non, vous mentez. Oui, bah ça confirme ce dont- Vos doutes. Voilà. Bon, peut-être. Vous voulez aller voir Oui. qui se trouve de l'autre côté du rideau? Bah, Qui elle vous a m'a fait invité me déplacer autant que je vois qui c'est réellement. Alors, regardez ces écrans et Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. Excuse-moi. Le beau Raïm. Oui, il m'a l'air bien stressé d'ailleurs. C'est bon, hein, des stress? Respire. T'en fais pas, ça va. Ouais, ça a vachement l'air, ouais. Ça ira peut-être mieux un peu plus tard. Ouais, Alors, c'est bien la personne que vous attendiez? ouais. Oui. Enfin, que j'attendais. Plutôt, je pense que c'est plutôt elle qui m'attendait. Oui, c'est vrai. Parce que c'est lui qui m'a invité, en fait. C'est dans C'est ce vrai, sens-là. c'est vrai. Bien compris. Est-ce que vous voulez savoir ce que Raïm est venu vous dire? Bah oui. Raïm, c'est à vous. Bon, bah, bonsoir Séverine. Bonsoir. Comme tu peux l'imaginer, tu dois être assez surprise de me voir ici, parce que tu sais que c'est pas du tout mon genre. Je suis plutôt timide. Et souvent tu dis, les paroles c'est bien beau, mais derrière il faut agir. Et là ce soir, je suis venu te montrer que je suis capable d'agir et de te montrer devant tout le monde que je t'aime et que tu es vraiment la femme de ma vie. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai offert une bague il y a pas si longtemps, Ouais. qui représentait beaucoup pour moi et qui était le symbole et le reflet de notre amour en fait. Et cette bague, quand on s'est séparés, j'ai essayé de la détruire. Et tu vois, cette bague, je l'ai apportée avec moi ici ce soir et je voulais te montrer que j'ai eu beau taper dessus. En fait, elle s'est tordue, elle s'est pliée, mais elle ne s'est jamais cassée. Et ça m'a fait réaliser que pour notre amour, c'était pareil. On a connu des hauts et des bas dans notre couple, on a vécu des moments merveilleux, mais notre amour ne s'est jamais brisé. Et moi, je t'aime toujours aujourd'hui. Et je voudrais te faire comprendre ce soir que je suis venu te voir pour te demander si tu étais d'accord d'avancer dans la vie avec moi, d'avoir ce bébé dont on a toujours rêvé tous les deux. Et de savoir si aujourd'hui tes sentiments pour moi sont toujours aussi forts qu'avant. Et savoir si tu veux continuer avec moi. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu m'as fait comprendre il y a 9 mois que l'amour n'était pas inaccessible. Et moi, je voudrais te faire comprendre ce soir que le bonheur ne l'est pas pour toi. Mais tu sais ce que ça implique, tout ça? Ouais, je sais ce que ça implique. Vous êtes surprise de voir Raïm prendre les choses en main. On a l'impression de... On ne connaît pas tous les détails de votre histoire. Et il n'est jamais question ici de rentrer trop dans l'intimité des gens. Mais on croit comprendre que vous avez
peut-être quelques griefs à l'égard de Raïm sur le fait qu'il n'ait pas forcément toujours pris les choses en main, justement. Aujourd'hui, il agit. Vous êtes surprise de le voir comme ça, volontaire, déterminé, bravant sa timidité? Déterminé, non, parce que je sais quand il veut quelque chose, il fera tout pour l'avoir. Mais effectivement, aller jusqu'à faire cette démarche, je suis très surprise de sa part, c'est clair. Juste d'un mot, là encore une fois, sans entrer dans des choses que vous ne voudriez pas dévoiler ni l'un ni l'autre, mais quand vous dites qu'il faut qu'il mûrisse sur certains comportements, de quoi s'agit-il? Par exemple, par rapport à la bague, puisque tu as porté la bague, sur un coup d'énervement, il s'est mis à la détruire. Moi, j'ai eu très peur et je me suis un petit peu enfuie à cause de ce genre de réaction, entre autres. Et je pense qu'il n'y avait pas lieu de détruire une bague pour me prouver qu'il m'aimait, quoi. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Face à ce rideau qui vous sépare de Raïm, venu essayer de vous reconquérir ce soir, après quelques semaines de séparation. Il est venu vous dire que vous étiez la femme de sa vie. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Séverine. Vous pouvez l'ouvrir aussi comme le désire Raïm. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux l'ouvrir? Vous l'ouvrez?